Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre pour ta victoire. Tu es le je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre pour ta victoire.
Disposition. Tu vas commencer à penser à tout ce que Jésus a fait pour toi. Tu vas commencer à refléter tout ce que Jésus a fait pour toi. Et tu vas chanter, mais ce chant de tout ton cœur. Regarde. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Combien de personnes qui n'ont pas pu manger aujourd'hui? Mais Dieu d'Israël a pu penser à toi. Qu'est-ce que nous allons faire à Jésus pour qu'il puisse avoir encore une pensée pour nous? Tu vas chanter ce chant. De tout ton cœur. Je te célèbre. Depuis que tu es né, regarde. Comme les personnes qui nous sont mortes sans connaître la vérité. Mais le Dieu d'Israël, regarde comment Dieu est puissant. Regarde comment il est puissant. Amen. Imagine un peu sa grandeur. Il a pu penser seulement qu'un instant à nous. Seulement qu'un instant. Tu vas dire, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que tu peux chanter car Dieu? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne sur son saint trône. Sur son saint trône. Mais tu ne peux pas le son, écoute. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu. Dis alors comment? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne sur son saint trône. Sur son saint trône. Sagesse, amour. Sagesse, amour et Dieu. Est comme son dansant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Sachez que nous sommes sur une foi folle. C'est toi qui mets le cantique dans la bouche de tes enfants. C'est toi qui mets le cantique dans la bouche de tes enfants. Comment célébrer la bien-aimée? Comment ça C'est dit toi qui merci? mets ce cantique. De tout ton cœur, comment ça dit merci à Jésus? De tout ton cœur, comment ça dit merci à Jésus? Dis merci à Jésus. Dis que personne n'est comme lui. Car Dieu
est ton Dieu, sans durée. Est un Dieu qui Voir le Dieu puissant, c'est le de personne oh, 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 dans la mort, est-ce que tu peux changer de chant? Viens les chants ce soir avec moi. Jésus est Seigneur. Viens dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme. Bénis le Seigneur. Le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Déclare que si nos péchés sont comme le cramoisi, le Seigneur est capable de rendre ses péchés blancs comme de la neige. Et si nos péchés sont rouges comme de la peau, il est capable de rendre cela comme de la laine. Il est capable de purifier nos péchés. La parole de Dieu déclare, selon le livre d'Ésaïe 59, que non, ce n'est pas parce que les oreilles de l'Éternel sont trop dures pour entendre. Encore moins parce que ses mains sont trop courtes pour sauver. Mais ce sont nos crimes. C'est ceux-là qui mettent entre Dieu et nous.
Tu as déclaré si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le péché est intervenu. Lorsque l'iniquité est intervenue, le péché est intervenu. Lorsque la mort est intervenue, lorsque l'iniquité est intervenue, la mort est venue. La séparation entre l'homme et Christ a apparu lorsque l'homme a péché. Mais la parole de Dieu déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Implore la miséricorde de Jésus. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Implore la grâce de Jésus. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Demande au Seigneur d'avoir miséricorde de ta vie, d'avoir miséricorde de ta santé, d'avoir miséricorde de ton âme. Implore la grâce du Seigneur ce soir. Implore la grâce du Seigneur ce soir. Implore la grâce du Seigneur ce soir. Implore la grâce de Dieu ce soir. Oh, regarde ta journée. Est-ce qu'elle a honoré Dieu? Oh oui, regarde ta journée. Est-ce qu'elle a béni Dieu? Oh oui, regarde ta journée. Est-ce qu'elle a honoré le roi de gloire? Oh, malheureusement, triste est de constater. La parole de Dieu déclare que celui qui pêche c'est du diable. Dès lors que tu pêches, tu n'appartiens plus à Jésus. Dès lors que tu pêches, tu appartiens au diable. Mais le Seigneur Jésus, il déclare dans sa parole que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tant que tu t'humilies devant Jésus, tant que tu implores la grâce de Dieu, il est capable de te sauver, de te libérer du jour du péché. Ce que tu ne sais pas, c'est que le péché a fait qu'il y ait une alliance qui a été tissée avec un esprit. L'alliance a été tissée avec un démon à cause de l'orgueil, à cause des convoitises, à cause du mensonge, à cause de la nature, à cause du vol, à cause des injures, à cause de la vanité, à cause des mauvaises pensées. Une alliance a été tissée. Dans la repentance, ces alliances seront. Dans la repentance, ces alliances se coupent. Dans la repentance, ces alliances sont coupées. Dans la repentance, ce lien qui te reliait à l'esprit de mort, là où la mort est entrée, ce lien est coupé, ce lien est brisé. Oh, bien pour la grâce de Jésus. Regarde, dès lors que tu as commencé à te repentir, le Seigneur lui-même a commencé à descendre et à manifester la puissance de son esprit. Dès lors que tu as commencé à implorer la grâce de Jésus, regarde l'onction qui a commencé à se répandre dans ce lieu. Regarde la puissance de Dieu qui se manifeste dans la repentance, dans le cœur brisé, dans le cœur sincère. Regarde la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Jésus. 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 Cette écriture déclare que non, ce n'est pas parce que les oreilles de l'Éternel sont trop dures pour entendre. Oh non, ce n'est pas parce que ses mains sont trop courtes pour sauver. Notre Dieu est capable de tout. Mais tant qu'il y a péché, tant qu'il y a iniquité, tant qu'il y a vanité, le Seigneur Jésus ne peut te parler. Le Seigneur Jésus ne peut descendre. Ne te retiens pas. La parole de Dieu déclare. Lorsque Paul voulait déclarer, Seigneur Jésus, qu'elle permette que cet échange me soit retiré dans la chair. Il dit ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Tant que l'homme est faible face à Dieu, tant que l'homme s'humilie, oh oui, la puissance de Dieu se manifeste. Tant que l'homme s'humilie devant Christ, tant que l'homme s'humilie devant Jésus, sa puissance
sa gloire, sa sainteté n'a cessé de se manifester. Incline ton cœur. 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 Oh my God. Oh Jésus, le véritable. Le Dieu de grâce et de paix. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sanctifie. Le Dieu de grâce. Oh Père, maintenant, d'être déversé la miséricorde qui t'a prévu. D'être déchiré l'âme qui condamnait tes enfants. À cause de cette repentance. Tu tiens fort pour moi et je te répondrai. Père, tes enfants sont en train de t'invoquer. Tes enfants sont en train de t'implorer. Aussi grand et fidèle à ta parole que tu es. Père, manifeste maintenant ta compassion. Manifeste maintenant ta compassion. Oh, le péché. 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 Regarde cette porte d'ouverture. Père, que nous avons laissé ouverte. Nous sommes laissés affaiblis par la vanité. Nous sommes laissés affaiblis par les choses mondaines, par les choses belles, par les choses qui n'ont pas béni Christ. Oh Père, oh Saint-Esprit, ce soir, fais-nous grâce. Ce soir, fais-nous grâce et visite-nous. Et aie pitié de nous. Et donne-nous. Oh Dieu, crée-nous un peuple. Oh Dieu, renouvelle-nous un esprit bien disposé. Ne retiens personne ton esprit saint. Oh Père, forme David, tu es crié à Dieu. Oh Dieu, crée-moi un peuple. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton esprit saint. 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 Commence à réclamer le sang de l'agneau. Regarde, pendant que tu pries, le sang de l'agneau non seulement commence à enlever les taches qui sont sur ta robe, mais tu commences à être invisible à tout mystique, à tout sataniste, à tout sorcier. Tu commences à être invisible à toute puissance des ténèbres. Regarde, maintenant une pluie de sang, une pluie de sang. Je répands dans tout ce lieu. Une pluie de sang. Je répands dans tout ce lieu. Je dois à travers Jésus. Oh Père. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Tu dis dans ta parole que heureux ceux qui lavent leur robe, car on parle de l'arbre de vie qui est dans le robe de Dieu. Je te prie, Père, de laver la robe de tes enfants, de retirer les taches, qui sont sur nos robes, de retirer les taches qui sont sur nos robes, de retirer les taches, d'ôter les taches, d'ôter les taches, d'ôter les taches qui sont sur nos robes. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Le sang qui libère. Le sang qui guérit. Le sang qui prie. Le sang qui lave. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu n'adores pas Dieu comme ne pas lorsque tu es venu à Jésus? Est-ce que tu sais que pour la première fois que lorsque tu es venu, pour la première fois lorsque tu es arrivé, et que tu as appris que tu étais tout zélé, de savoir que réellement tu es venu dans la parole de la sanctification, dans une église qui prêche réellement le dépouillement, dans une église qui se dépouille des œuvres des ténèbres, des œuvres infructueuses des ténèbres, dans une église qui marche conformément à la parole de Dieu. Mais depuis un certain temps, lorsqu'on demande d'adorer Dieu, lorsqu'on demande de bénir Dieu, lorsqu'on demande d'adorer le véritable signe d'Israël, ton adoration est faible. Bien-aimé, ton adoration n'est pas comme dans le début. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé. Lorsqu'au départ tu étais zélé, lorsque tu adorais Dieu de tout ton cœur. Rappelle-toi. Et lorsqu'on va entonner ce cantique, je veux te voir en train de penser à Jésus. Je veux te voir en train d'adorer le Seigneur, de proclamer ses louanges. Si le peuple d'Israël adorait comme tu adores, penses-tu que les murs de Jéricho allaient s'écrouler? Si le peuple d'Israël adorait, criait comme lorsqu'on demande d'adorer Dieu, criait comme tu cries, de manière négligente ou encore avec un peu de négligence, avec un peu de ceci, croyais-tu que les murs de Jéricho allaient s'écrouler? Croyais-tu que si Paul et Silas adoraient Dieu avec négligence, les fondements de la prison allaient être ébranlés? Au grand jamais. Au grand jamais. C'est pourquoi lorsque nous avons entendu ce cantique, je veux que tu reprennes, tu te souviennes de comment tu adorais Dieu auparavant. Ne regarde pas le nombre. Ne regarde pas le nombre. Si une autre personne s'est trop refroidie, ce qu'il y a à faire, c'est de prier pour elle. C'est de prier pour encore cet homme, ce frère, cette soeur qui s'est refroidi. Mais toi, pas parce que l'autre s'est refroidi et que tu vas constater que beaucoup ont arrêté encore de venir peut-être à la cellule, que toi aussi tu vas te refroidir et que tu vas arrêter d'adorer Dieu comme il doit, comme il se doit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas lever les deux mains, tu vas chanter avec moi. Je le vois assis sur son trône. Je le vois. Je le vois assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Hosanna. Hey. Alléluia, Hosanna. Bien-aimé. Alléluia, Hosanna. Cette même disposition, ne sois pas distrait. Et puis regarde le Seigneur Jésus agit. J'entends et Père, je prie que pendant que ce chant passe, la puissance maintenant, le Saint-Trône maintenant commence à descendre. J'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. Et sois disposé. J'entends, oh, j'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. J'entends et j'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. Moi j'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. Moi j'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. J'entends, oh Père, c'est le moment. J'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. J'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. Père, j'entends le depuis son trône. J'entends la voix que me parler depuis son trône. Moi, j'entends la voix de Dieu me parler depuis son trône. Maintenant, tu entends sa voix, sois disposé. J'entends la voix de Dieu. Sa voix maintenant commence à retentir maintenant. Qui me parlait. La puissance des ténèbres maintenant est ébranlée. Je prie que maintenant le lion de la tribu de Juda fasse son bruit maintenant. Hé! Saint-Esprit de Dieu. J'entends maintenant la voix de Dieu qui me parle. Moi, j'entends, oh Père, c'est le moment. J'entends la voix de Dieu me parler depuis son trône. Moi, j'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Il me parlait depuis son trône. Moi, j'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. J'entends son souffle. Qui entend la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. Moi, j'entends la voix de Dieu qui me parle depuis son trône. J'entends. On s'en lever, papa, Jésus. Aïe. Ta puissance. Aïe. Je ne connais pas ce que Dieu fait. Oh, j'entends. J'entends
de me parler. Et puissant Seigneur, va dans ta haut. Bien-aimé, tous. Bien-aimé dans le silence. Laisse le silence maintenant. Il le reste disposé. Que le lion que la force que dégage la force que dégage Jésus, la force que dégage Jésus. Il s'allume. J'entends la voix de Dieu me parler des puissants. J'entends la voix de Dieu me parler des puissants. J'entends la voix de Dieu qui me parle des puissants. Jésus, roi des rois, je veux mourir avec toi, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi par le sang de Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le roi, alléluia, de mon salut. Hosanna, béni soit le
Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, celui qui siège à l'adoration. Vous m'avez appelé et je suis descendu. Je suis descendu. J'entends toujours la voix de mes enfants. J'entends toujours la voix de mes enfants qui crient depuis mon saint trône. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Je connais vos décisions. Je connais vos décisions. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de prier que seulement pour vous. Regardez. Vos frères et sœurs sont en train de rétrograder. Regardez comment mon église est vide. Regardez comment cet endroit est vide. Je vous ai sauvés. Je vous ai sauvés. Ainsi que par vous, ils sont sauvés. Priez pour les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Rendez-vous visite. Rendez-vous visite. Rendez-vous visite. Pensez aux autres. Pensez aux vôtres. Car celui qui veut être seulement sauvé, il pourra arrêter mourir parce qu'il n'a pas mon amour. Il n'a pas mon amour. Il n'a pas mon amour. Ce n'est pas ici mon amour. Ce n'est pas ici mon amour. Mon amour, c'est vous aider. C'est vous aider. C'est vous aider. C'est vous aider. Aider les faibles. Aider les faibles. Car ensemble, c'est ici que ma puissance se manifeste. Ensemble, c'est ici que ma force s'exerce. C'est ensemble que vous pourrez ébranler l'ennemi qui est au milieu de vous. C'est ensemble que vous pourrez le faire tomber. C'est ensemble que vous pourrez le faire tomber. Priez pour les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Vous avez abandonné ma parole. Vous avez abandonné ma parole. Vous ne lisez plus ma parole comme il le faut. Vous ne prenez plus de temps pour ma parole. Vous ne prenez plus de temps pour ma parole. Relevez-vous. 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 Les temps sont finis. Je suis déjà à la porte. Je suis déjà à la porte. Je suis déjà à la porte et je viens bientôt. Je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes enfants. Réveillez-vous, mes enfants. Priez pour les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Recherchez. Recherchez le royaume des cieux d'abord. Recherchez le royaume des cieux d'abord. Ne laissez pas vos activités occuper place dans vos vies. Ne laissez pas vos activités, vos soucis occuper vos places dans vos vies. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je vois vos souffrances. Je vois vos souffrances. Je vois vos souffrances. Je ne pourrai jamais vous abandonner. Je suis le Dieu fidèle. Je suis le Dieu fidèle. Je suis le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Laissez l'ennemi agir. Laissez l'ennemi agir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vos songes ne sont que des illusions. Vos songes ne sont que des illusions. Vos songes ne sont que des illusions. Ils font cela pour vous effrayer. Ils font cela pour vous effrayer.
Ne les laisse pas des portes ouvertes. Ils ne laissent pas de portes ouvertes. C'est pas la peur qu'ils ont accès à vos vies. C'est pas la peur qu'ils ont accès à vos vies. C'est pas la peur qu'ils ont accès à vos vies. N'ayez pas peur après ces songes. Priez, priez, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Car la prière efficace. La prière efficace. La prière fervente. La prière fervente a une grande puissance. Réveillez-vous. Je veux que vous retirez la haine au milieu de vous. Je veux que vous retirez la rancune au milieu de vous. Je veux que vous retirez la rancune au milieu de vous. La rancune, la jalousie au milieu de vous. Réveillez-vous. 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 Ne faites pas mon œuvre pour être vu des hommes. Ne faites pas mon œuvre pour être vu des hommes. Les hommes ne peuvent vous récompenser. Les hommes ne peuvent vous récompenser. C'est moi qui récompense. Et je ne dois personne. Je ne dois personne. Je ne dois personne. Mais vous me devez tout. Vous me devez tout. Vous n'avez pas ma crainte. Vous n'avez pas ma crainte. Vous ne m'obéissez pas comme je le veux. Vous ne m'obéissez pas comme je le veux. Réveillez-vous. 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 Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous aime. Je vous aime. Mon amour est incomparable. Mon amour est incomparable. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Car je demeure dans l'amour. Je demeure dans l'amour. Je ne suis pas dans la division. 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 Je veux que vous restiez. Que vous restiez unis, 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 unis à mon nom. Unis à mon nom. Je suis avec vous. À la fin. Mais maintenant, c'est le même pour je vais commencer à dire merci à Jésus. Je vais commencer à dire merci au roi des rois. Je vais commencer à élever le Tout-Puissant. Le Dieu qui t'a fait ce qui nous doit. Je vais dire merci à Jésus. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci de tout ton cœur bien-aimé. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Nous enseigne aussi à ne pas Dis merci au roi des rois. Dis merci au roi des rois. Sois glorifié, sois glorifié, avec ton cœur. Roi des rois, au roi des rois,
Enseigne-nous à prier, Père. Enseigne tous tes enfants à prier. Enseigne-nous à prier. Tu as bon de nous. Nous ne savons pas encore te prier. C'est pour nous, ça ne peut pas encore te demander. Nous, ça ne peut pas encore te demander. Enseigne-nous à voir ta tête. Non pas la tête de l'ennemi. Enseigne-nous à voir ta tête. Mais pas avoir la tête de l'ennemi. Tu dois dire chaque jour, ne pas craindre l'ennemi, mais ne te craindre le Père. Jésus, nous allons donner une exhortation de 10 à 15 minutes. Amen. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 7.
Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 16. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 16. Amen. Je lis au nom de Une Dieu. autre personne ne fait pas Apocalypse chapitre 2 verset 4 à partir du verset 4. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2 verset 3 à 4. Apocalypse 2 verset 3 à Voici, 4. il vient avec des nuées. Amen. Apocalypse 2 verset 3 à 4. Vas-y. Voici, il vient avec les nuées. Amen. Et tout œil le verra. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé. Gloire à Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'était très bien. Oui, amen. Vas-y, continue. Je suis l'alpha et l'oméga. En fait, je fais tout ça là pour attirer juste votre attention. La partie qui m'intéresse, c'est un petit verset seulement. Dit le Seigneur Dieu. Donc Dieu est en train de parler. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Il a posé d'abord une question. Qui sait pourquoi à chaque fois Dieu lui-même dit, il est l'alpha et l'oméga? Pourquoi Dieu est l'alpha et l'oméga? Pourquoi Dieu est l'alpha et d'abord alpha et puis oméga, ça dit quoi d'abord? Oui. Oui. C'est tout. Alpha veut dire premier, oméga veut dire dernier. Ou encore alpha veut dire le commencement, oméga veut dire la fin. Aussi simple que bonsoir. Maintenant, la parole de Dieu déclare que Dieu est l'alpha et l'oméga. Pourquoi il est l'alpha? Il est l'alpha en quoi? Et il est l'oméga en quoi? Il est premier de quoi? Oui. Selon moi, il est le premier de la création. Ouais. Il a fermé la porte de quoi? La porte de ton salon. Du paradis et de l'enfer. Il a fermé la porte du paradis de l'enfer. Oui, tu peux dire. Pourquoi Jésus est le premier et le dernier? Oui. Homme de Dieu. Oui, pourquoi Jésus est le premier et le dernier? Parce qu'il est éternel. Donc quand il est éternel, il est le premier et le dernier. C'est pas possible. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. C'est pas ce qu'il cherche. Pourquoi il est le premier et le dernier? Oui. Vas-y. Parce qu'il est la parole. Parce qu'il est la parole. La parole est D'accord. Oui. Quelque chose encore? Quelque chose? La fin. Et dire seulement les 15 minutes, ça dit seulement une heure. Alléluia. Les exhortations de 15 minutes, vous les avez une heure. Ok, on va aller rapidement. On dit il est l'alpha. Donc ça veut dire qu'il est le commencement. Mais la question à se poser, il a commencé avec qui? Il a commencé avec qui? Non. Avec qui? Personne. Il a commencé avec qui? Il a commencé avec quel peuple? Il a commencé avec il dit là, ils sont remplis. Ils sont remplis dans l'enseignement même. Ok. Maintenant, la Bible déclare, donc il est l'alpha. Donc il est l'alpha, donc ça veut dire qu'il a commencé avec Israël. Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'alpha. Parce qu'il a commencé avec Israël. Maintenant, pourquoi on l'appelle l'oméga? Il a terminé avec qui? Il a terminé avec zéro. Il a terminé avec. Il va terminer avec Israël. Ok, vous voyez que Dieu me voit. Dans son calcul qu'il a fait là, il n'a pas prévu dedans. Il a fait son calcul pour sa femme Israël. Maintenant, c'est nous, on a une petite grâce et on nous a servi dedans. Sinon, il est alpha pour Israël et il est oméga pour Israël. Parce qu'il a commencé avec Israël, il va terminer avec Israël. Mais au milieu là, il y a quelqu'un. C'est nous l'église. Donc pour nous, il est Emmanuel. Alléluia. Gloire à Jésus. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Lorsqu'il est venu à Marie, David déclare qu'il s'appellera Emmanuel parce que Dieu est avec toi. N'est-ce pas? Parce que Emmanuel signifie Dieu avec toi. N'est-ce pas? Dieu, plutôt, Emmanuel signifie Dieu avec nous. N'est-ce pas? Donc, lorsque il est alpha pour Israël, il est oméga pour Israël, mais au milieu là, il est Emmanuel pour l'église. Alléluia.
Amen. Gloire à Jésus. Donc, continue le verset. Une petite parenthèse. Il dit le Seigneur Dieu, Oui. celui qui est, Mhm. qui était Mhm. et qui vient. Pour ça, plus de la chose dont Abraham a expliqué, après qu'il les a expliqué, beaucoup de personnes ont expliqué ça. Quand on dit il était, c'est pareil. Il était, il est et il vient. Il était avec qui? Il était avec Israël. Il vient pour Israël, mais il est avec nous. Alléluia. Vas-y. Mais Jean, Mhm. votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, Mhm. et au royaume et à la persévérance, Mhm. en Jésus. Mhm. J'étais dans l'île Mhm. appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu Mhm. et du témoignage de Jésus. Vas-y. Je fus ravi en esprit Mhm. au jour du Seigneur, Amen. et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son du prophète, qui disait, ce que tu vois, Regardez, la Bible déclare qu'il a été ravi en esprit. Donc, ça ne veut pas dire que Jean, Dieu n'a pas pris son corps pour aller au ciel. Comme pour Paul, c'est arrivé. La Bible déclare que je connais un homme, selon les 2 Corinthiens, qui est bien ravi jusqu'au 3e ciel. Ça, c'est un passage qui bloque tout ce qui dit à 7 ciel. Alléluia. Quelqu'un qui te dit à 7 ciel, il faut savoir que c'est soit c'est un sataniste, soit il entend parler des mondes de Satan, parce qu'il y a véritablement 7 mondes de Satan. Donc, quand on ne te parle des 7 ciels, on ne te parle des 7 mondes de Lucifer comme ça. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'il y a 3 ciels. Paul dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Je le sais si c'était dans mon corps. Et je connais plutôt un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il parlait de lui-même, il a donné son code. Je le sais si ce fut dans son propre corps ou ce fut hors de son corps. Donc on comprend qu'il est en train de parler de 2 manières où Dieu est aussi capable de ravir jusqu'au 3e ciel. Soit, il va prendre tout ton corps, c'est ton corps n'est pas là même. Il prend sa liste, il t'emmène au ciel pour visiter. Ou bien, il est capable, ton âme sort de ton corps, ce que les plusieurs témoignages qu'on a reçus. L'âme sort du corps et t'emmène visiter le ciel ou encore l'enfer pour te montrer les choses qui arrivent, pour te montrer les réalités de l'enfer et du ciel. Mais dans le cas des gens, il n'a pas été ravi ni dans le corps ni dans l'âme, mais en esprit. Ça veut dire que c'est comme il était en extase. Dieu commence, c'est ce qu'on appelle une vision. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle une vision. Dieu utilise son esprit et il va lui montrer certaines réalités, certaines choses qui doivent arriver. Donc souvent, lorsqu'il est en train de parler des 24 vieillards, ne crois pas qu'il y a 24 vieux qui sont assis autour du trône là-bas avec Papa Jésus. Et ils sont assis là, ils sont en train de faire comme ça leur barbe. Alléluia. Tout ça, il y a une révélation derrière. Quand on dit 4 êtres vivants, l'autre appelle. On va croire qu'il y a 4 bêtes qui sont assis à côté. Et puis il y a un agneau qui est au milieu là-bas. Il est bizarre. Non, il est bizarre. Non, c'est une vision. C'est une vision. Lui-même l'a dit même dans la parole que j'ai reçu. J'ai une vision. C'est une vision que Dieu donne. Dans la vision, là, il y a la révélation qui est cachée derrière la vision. Si tu n'as pas l'interprétation, là, tu as dit, oh, il y a 24 vieillards qui sont assis sur le trône là-bas. Souvent, même dans nos prières, on fait ça. Mais souvent, si tu me vois de prier comme ça, je prie en code. Et c'est ce que je vais dire à Dieu. D'autres vont dire, non, les 24 vieillards. Pardon, il n'y a pas 24 vieillards aussi là-bas. Alors, verset 11. donc on voit clairement que l'apôtre Jean, mais Jean n'est pas prophète. Jean est apôtre. Alléluia. Jean était ravi jusqu'au 3e ciel. En esprit, bien sûr. Et Dieu allait lui montrer les choses qui doivent arriver. Vas-y. Il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, À Smyrne, faut dire ce qu'il y a écrit là-bas. à Smyrne, À Smyrne. Smyrne, D'accord, allons-y. à Pergame, à Thyatire, à Sade, D'accord, à Philadelphie d'accord. et à Laodicée. Je me retournais pour connaître. Il a fait quoi? Je me retournais. Mais pourquoi Jésus n'était pas devant?
Alléluia. Regardez l'acte du Seigneur Jésus. Regardez l'acte de Jean. La Bible déclare qu'il s'est retourné pour connaître qui lui parlait. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pouvait être devant. Je me retourner. Oui. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 3. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 3. D'accord? Que tu as de la persévérance. Oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Commence à partir du verset 1 même peut-être. Écrit à l'an d'Éphèse. Vas-y. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. D'accord. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. D'accord. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ça, c'est bien. Oui. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. D'accord. Que tu as de la persévérance. C'est bien. Que tu as souffert à cause de mon nom. Ça, c'est une bonne chose. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans la révélation, Jean que tu vois en train de se tourner, c'est Jean qui est en train de retourner à son premier amour. Alléluia. La Bible déclare, lis le livre d'Apocalypse. Lis le livre d'Apocalypse où tu t'es arrêté. Où tu t'es arrêté. Au verset 12. Oui. Je me retournais. Connaître quelle était la voix qui me parlait. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Au verset 13. Oui. Et après m'être retourné. Je vis 7 chandeliers d'or. Oui. Alors, au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. D'accord. Vêtu d'une longue robe. On voit qu'on parle de Jésus, oui. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Sa tête et ses cheveux. Allons vite, étaient blancs comme de la laine blanche. Oui, oui. Comme de la neige. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Comme si eût été embrasé dans une fournaise. Oui. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Oui. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Vite, rapidement. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Oui. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort. Alléluia. Lorsqu'il a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. Lorsque tu retournes à ton premier amour, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu dois retourner comme mort. Tu dois tomber comme mort. La dernière fois, nous avons parlé de ça lorsque nous étions à la maison, le deuil de Daniel. Alléluia. Lorsque tu retournes à ton premier amour, tu dois retourner dans le deuil. C'est quoi le deuil? Aujourd'hui, ce n'est pas notre enseignement. Le deuil, c'est quoi? Il a tout simplement passé dessus. C'est le fait de pouvoir être réellement dans la bergerie de Jésus. La Bible déclare dans le livre d'Exode qu'il y avait un Égyptien qui était en train de martyriser 2 Hébreux. Dans la révélation, l'Égyptien qui était en train de frapper les 2 Hébreux représente le Seigneur Jésus qui est en train de frapper les Israélites par la parole. La Bible déclare que les gens étaient frappés par ça. Parole. Alléluia. Donc il était en train de les frapper. C'est trop dur. Il se plaignait, il criait. C'est trop difficile. C'est trop dur. Alléluia. Amen. Et il y a eu maintenant un Moïse qui est arrivé. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque le Moïse est arrivé, les Écritures déclarent qu'il a regardé du côté d'autres. Regarder du côté d'autres, c'est regarder à la loi et au témoignage. Malgré qu'il n'a vu aucune chose qui pouvait condamner Jésus, mais malgré cela, il a tué. Malgré que les gens ont regardé, Ponce Pilate dit, moi je ne trouve rien, il le condamne.
Malgré qu'ils ont regardé, ne trouvaient aucune accusation, mais ils l'ont quand même crucifié. Donc Moïse qui est en train de tuer Jésus représente les Israélites, les Hébreux qui sont en train de crucifier Jésus. Puisqu'ils l'ont crucifié, Moïse était hébreu. Est-ce qu'on voit un peu? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc lorsqu'il est en train de tuer, cela représente à ceux-là, puisque Ponce Pilate a livré Jésus entre les mains. Donc dans la révélation, les Hébreux sont en train de tuer Jésus. Mais lorsque l'Égyptien est mort, les Hébreux étaient contents. Est-ce que vous avez vu ça? Les Hébreux étaient dans la joie. Les Hébreux étaient heureux. Israël était heureux parce que Jésus a été tué. Lorsque Jésus a été tué à la croix, ils étaient heureux. Est-ce que tout le monde connaît cette histoire-là? Est-ce que l'histoire-là, tout le monde connaît ça un peu? Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas. Où ils ont tué l'Hébreu, où ils ont tué l'Égyptien. L'Égyptien est en train de frapper les deux les deux Hébreux. Et puis Moïse est venu tuer l'Égyptien. Là, tout le monde connaît ça, non? Et de ça, ils sont en train de parler. Donc, lorsqu'ils ont tué, Israël était content. Parce qu'Israël croyait qu'il avait fait une bonne chose. Mais par contre, la famille de l'Égyptien était dans le deuil. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. En réalité, la famille de l'Égyptien, c'est nous. Parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc nous sommes de la famille de l'Égyptien. Nous sommes de la famille de Jésus. Tu sais pas ça? Tu sais pas que Jésus c'est ton frère. Comment? La famille de l'Égyptien était en deuil parce qu'ils ont tué l'Égyptien. Est-ce que tu vois? Or, dans la révélation, nous avons dit que l'Égyptien, c'est le Seigneur Jésus. Puisque Moïse qui est en train de tuer l'Égyptien représente les Israélites qui sont en train de tuer le Seigneur. Donc, lorsque l'Égyptien est tué, les deux Hébreux sont contents parce qu'ils vont plus les chicoter. Donc, Israël est content parce que Jésus ne va plus venir les frapper par sa doctrine. Est-ce que vous voyez un peu? Mais par contre, la famille de l'Égyptien est dans le deuil. La famille de l'Égyptien, c'est nous actuellement, l'Église, qui sommes dans le deuil. C'est nous qui portons le deuil du Seigneur Jésus lorsqu'il est mort à la croix. Alléluia. C'est nous qui avions accepté le Seigneur. C'est nous qui avions accepté sa parole. Donc c'est nous qui portons ce deuil. Mais tu ne peux pas dire être dans le deuil et ne pas vivre une vie de sanctification. C'est là que Daniel pouvait déclarer, dans le livre de Daniel, chapitre 10, je crois, entre 7 et 10, c'est un peu oublié. Daniel pouvait dire, je passais 21 jours dans le deuil. Il était en train de punir son corps. Alléluia. Daniel a passé 21 jours en s'abstenant de tout ce qui est mets délicat, c'est-à-dire de tout ce qui est nourriture solide. Daniel mangeait uniquement que des fruits pendant 21 jours. Et c'est là que Dieu a apporté la réponse à sa prière, parce que depuis, la Bible déclare que dès lors qu'il avait commencé, lorsque Gabriel est venu vers Daniel, il dit que dès lors que tu avais commencé ton jeûne, oui. Lorsque Gabriel est venu vers Daniel, il a dit, depuis que tu as commencé ton jeûne, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais le roi du royaume de Perse m'avait résisté. Et il a fallu que Dieu envoie Michael pour venir me sauver. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pendant ce temps-là, Daniel aussi était entré dans le deuil. De la même manière que Daniel fit entrer dans le deuil, de la même manière, nous aussi, l'Église de Dieu, nous aussi les chrétiens, nous devons aussi demeurer dans le deuil. Mais beaucoup de personnes sont sorties du deuil. Est-ce qu'on le suit? Amen. Plusieurs enfants de Dieu sont sortis du deuil. Avant, on remplissait s'il n'y avait pas de place. Alléluia. Amen. Mais plusieurs sont sortis du deuil. Plusieurs sont en fête. Ça prépare la fête de Nouvel An, le dict Nouvel An. Ça prépare la fête de janvier. N'est-ce pas? Actuellement, ça prépare comment faire mes mèches. Ça prépare comment faire mes ongles.
Ça prépare comment avoir mes habits de sortie. Ça prépare comment je vais faire ceci. Ils sont en fête. Mais toi, brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois demeurer dans le deuil. Alléluia. Amen. Dans le deuil en punissant ta chair, en te privant de ces choses et en retournant à ton premier amour. Parce que toi, malgré que tu es dans la saine doctrine, toi aussi tu es sorti du deuil. Tu as commencé à t'amuser comme les gens du monde. Le monde ne gêne pas, tu ne gênes pas. Daniel est entré dans le deuil, il a puni sa chair. Mais est-ce que toi tu punis ta chair? Ta chair a autorité sur toi. Or, la Bible déclare que ne marchez pas selon la chair afin que vous n'accomplissiez pas le désir de la chair. Si tu ne marches pas selon la chair, tu vas toujours accomplir les désirs de la chair. Mon frère, on laisse va partir en même temps comme il est déjà arrivé. Alléluia. Si tu n'accomplis pas, si tu marches selon la chair, tu vas toujours accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Mais si tu marches selon l'esprit, tu ne pourras pas accomplir les désirs de la chair. C'est pourquoi la Bible déclare, marcher selon l'esprit, non selon la chair, si du moins l'esprit de Dieu habite. Et tu as l'esprit de Dieu et tu marches selon la chair encore plus. Alléluia. Tu as l'esprit de Dieu et tu marches selon la chair pour mettre dessus. Est-ce que c'est normal? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, reviens dans le deuil. Et je vais bien expliquer ça. Le deuil de Daniel. Reviens dans le deuil. Reviens dans le deuil. Ne sors pas du deuil. Actuellement, il parle de deuil. Après la révélation, d'autres sont en train de dire, chier, il veut dire quoi? Non, nous, en cas, parce que notre temps est dans le deuil. Non, nous, en cas, parce que notre temps est dans la mort, quoi. Non, voyez le sens spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ces paroles que j'avais encore pour un frère, une sœur, afin que nous puissions demeurer jour et nuit dans la parole, dans la présence de Dieu. Je te prie, si tu es détourné de la prière, reviens à ta vie de prière. Si tu es détourné à la vie de jeûne, reviens dans le jeûne. Si tu es détourné à la vie de méditation, reviens à la vie de méditation. Pendant qu'il est encore grand, est-ce qu'on peut attendre le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre moment. Amen. S'asseoir. Normalement, on n'est pas beaucoup, même si c'est que vous êtes en train de passer. Amen. La veille. À Bassam. Soyons prêts, soyons tous motivés pour cette veillée. Voilà. Le titre de ce veillée, quoi, c'est sortir des eaux. Voilà, sortir des eaux. Donc vraiment, préparez-vous pour cette veillée-là. Cette veillée qui sera puissante, qui sera vraiment remplie d'onction, de puissance. Et tu as raté ça, c'est que tu as tout raté. Ah bon, d'accord. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui ne voit pas là-bas, là, c'est qu'il n'est pas entré dans le deuil. Et ils devront continuer dans le deuil quand même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Faites l'effort, faites l'effort. Si vous avez vu quelque chose, venez à la veille. Ça sera puissant par la puissance de Jésus. Après, ça n'a pas d'autres informations. Dimanche culte. Après évangélisation samedi. C'est tout. Hein. Après, on va se lever. On va dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment qu'il a fait. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Béni sois-tu, Père, parce que tu es fidèle. Béni sois-tu, Jésus, parce que tu es élevé, parce que tu es élevé. Parce qu'en dehors de toi, papa, il n'y a pas de Dieu. C'est toi qui agis en toutes choses, en toutes circonstances.
Sois adoré, sois loué encore, Père, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ce nom glorieux. Béni soit ce nom merveilleux. À toi, les jeunes louanges et gloire. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Père véritable. Gloire à ton nom, Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais mettre les mains comme un signe de recevoir. Adonai, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es fidèle, parce que tu es grand. Gloire à ton nom parce que ce moment a été conduit par le Seigneur et la puissance, la plénitude de Dieu était encore, roi de gloire, encore constatée au milieu de chacun de nous. Père, nous rentrons à la maison. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous soyons couverts par le pan de ta robe. Père, nous attachons à tout mystique, à tout sorcier, à tout sataniste qui essaiera de voler les grâces, les dons, les bénédictions que tu nous as données. Nous attachons à lui le rouleau volant de l'Éternel. Que tout esprit qui essaiera de nous voler nos bénédictions, nos grâces, que cette personne-là reçoive ce rouleau volant, afin que Père, il ne puisse rien entreprendre encore dans nos vies, il ne puisse rien entreprendre encore dans nos âmes, dans nos cœurs, mais que nous soyons couverts par l'Esprit de Dieu, que nous soyons couverts par la main puissante de l'Éternel jusqu'à bon port. Béni au roi de gloire notre nuit, que toutes choses soient conduites par le Saint-Esprit et que la puissance et la plénitude de Dieu soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.